Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross et moi, nous allons vous donner nos top 5 de l'année 2022. Alors, c'est un petit peu improvisé, mais néanmoins, c'est qu'est-ce que nous, on pense de les voitures qu'on a essayées. Alors, c'est pas les meilleures de l'industrie, c'est la meilleure de qu'est-ce qu'on a essayé. On va commencer avec moi. Numéro 1, c'était le Subaru BRZ Ross. Moi, j'ai tombé en amour avec cette voiture-là. Puis c'est sûr que si j'avais 10 ans, 15 ans de moins, je l'achetais tout de suite. Alors, ça a été un de tes coups de cœur cette année. Hein? On va dire en anglais, you put your money where your mouth is. Moi, je l'achète. J'achète ce que je dis que j'aime. L'autre choix pour moi, c'était c'est la première fois que je mets un véhicule électrique là-dedans, c'est le EV6 de Kia. Très bon choix. J'ai trouvé que le prix, son aspect utilitaire, la valeur, toutes ces choses-là, puis aussi quand on inclut le rabais du Québec, je trouve que c'est un excellent choix. Tout à fait. La recharge rapide quand tu veux faire des longs déplacements, puis aussi tu peux recharger ça à la maison si tu fais dans ta routine de tous les jours, le quotidien, disons. Alors moi, j'ai trouvé que la qualité de finition, l'accélération, toutes les qualités qu'elle avait, moi, je trouvais que c'était vraiment winner à ce niveau-là. Mon autre choix, Ross, c'est le... Peut-être tu vas rire, c'est le Corolla Cross de Toyota. Oui. Un petit VRS sous-compact. Moi, je trouve que c'est un véhicule... Si, mettons, là, t'es quelqu'un qui gagne, je sais pas, entre 60 et 80 000 par année, et puis tu veux faire un coup de circuit au niveau de tes finances, au niveau de l'utilité, au niveau de l'économie d'essence, au niveau de tout, moi, je trouve que c'est le top. Oui. C'est le meilleur que moi, j'ai essayé depuis bien des années. Vraiment winner, ce véhicule-là. Puis il va... Mécanique d'une Toyota Corolla dans un Corolla Cross. Disons qu'on n'est pas dans l'inconnu en termes de fiabilité. C'est winner, Ross. Oui, tout à fait. Mon quatrième choix, ce serait le Mazda CX-5 Sport Version. Je pense qu'on a essayé cette année. Oui. Moi, j'ai trouvé... la seule affaire qui me manquait de Mazda CX-5, c'était le confort des sièges. Je trouvais que c'était horrible. Mais la version que nous avons essayée, ils ont comme super ramolli. C'était super confortable. Ouais. Ça, c'est un autre véhicule. Probablement d'un VUS, c'est celui que j'achèterais en premier. Après ça, le dernier, mais non le moindre, ça serait le Kia Forte 5, que je trouve que pour un hatchback, qui avait toutes les options que tu avais besoin. Un véhicule qui se vend pour 30 000 taxes incluses, ce qui est très rare aujourd'hui. Normalement, les véhicules se vendent 40, 50, 60 000. Puis il n'y a plus beaucoup de véhicules pour les gens normaux, si je peux dire. Moi, je pense que c'est une belle achat, belle location, beau package. Puis il y en a de moins en moins disponibles. Fait que c'est quasiment rendu un créneau niche. Fait que si ça convient aux consommateurs, évidemment, Kia répond bien à la demande. Ça ne correspond pas toujours aux marges de profit, ce genre de véhicule-là. Mais regarde, Ross, on est à Montréal, dans la trail de Montréal. Moi, je te dis, si on commence à compter les voitures, il y en a quand même beaucoup des voitures compactes parce que c'est des voitures qui sont pas chères, qui coûtent pas cher à entretenir, qui coûtent pas cher à gazer, puis qui sont quand même, avec le format hatchback, quand même assez pratiques. Alors ça, c'était mon top 5. Ross, c'est quoi ton top 5? Moi, je vais aller à l'inverse. Je vais partir de mon numéro 5 jusqu'à mon numéro 1. OK, moi, c'était pas dans un ordre particulier, à part le Subaru BRZ, je l'aurais mis numéro 1. Parfait. Fait que mon numéro 5, moi, pour 2022, dans ceux-là qu'on a essayé, moi, ça a été le Mazda CX-50 que j'ai trouvé magnifique au niveau du design. VUS, là, disons, là, moi, chez Mazda, toi, tu as bien aimé le CX-5, moi, ça serait le CX-50. Oui. N'apporte rien de nouveau en termes de technologie. Moteur, transmission déjà bien connu chez le constructeur avec le 2.5 litres turbo, la transmission automatique à 6 rapports. On ne réinventait pas la roue. On a pris qu'est-ce qu'il y avait sur les tablettes chez Mazda et on en a fait tout un ensemble avec un design à couper le souffle à ce niveau-là. Quatrième choix, Ford Maverick hybride. Okay. J'ai trouvé le véhicule, j'ai fait une semaine complète avec ce véhicule-là. J'ai obtenu 5,8 litres au 100 de moyenne. C'est fort. Dans un véhicule qui remplace la Ford Focus en soi pour l'échiquier nord-américain. Ouais. J'ai trouvé que moi, ce petit véhicule-là remplissait sa mission.
Oui. On sait que l'hybridation chez Ford est quand même très fiable chez le constructeur. Oui. Il n'y a pas eu trop de problèmes de ce point de vue-là. Beaucoup de demandes pour ce type de véhicule-là qui a pris un peu même le manufacturier par surprise parce que les gens se sont garrochés sur ce véhicule-là, puis Ford n'était pas capable de fournir à la demande. Fait qu'un bon coup là-dessus. Mon troisième choix, même si ce n'est pas un choix de l'année, mais c'est un véhicule qui est sur nos routes depuis 2020 approximativement, c'est la Toyota Corolla hybride. Oui. Que j'ai trouvé, que j'ai essayé dans des tempêtes hivernales, dans des grands froids. J'ai eu une moyenne de 4,9 litres au 100 cette semaine-là. J'étais dans un véhicule, dans une situation de route enneigée. Le véhicule s'est très bien comporté. C'est pas une bombe en termes d'accélération, mais en conditions hivernales, la faible puissance du moteur faisait que j'avais une traction là, qui était au-delà de la moyenne, consommation au rendez-vous, véhicule qui inspirait la confiance en termes de fiabilité. Vraiment, ce véhicule-là, à chaque fois que je le laissais, il m'épate. Fiabilité, simplicité, tout est au rendez-vous, simple à entretenir. Moi, j'aime ça. Le deuxième, pour d'autres raisons, ça a été le Volkswagen Taos. Oui, bon choix, ça. Oui. Et pas nécessairement par la fiabilité du constructeur, parce que ce véhicule-là a eu des problèmes en introduction sur notre marché, mais je trouvais que la présentation du véhicule, il ciblait bien ce que surtout le marché québécois aime. Petit VUS, facile à stationner, pas trop gourmand en carburant, moteur 1,5 litres turbo également, qui fait un excellent travail. Vraiment, là, Volkswagen, je trouve, a visé dans le mille et puis a bien répondu là, aux attentes. Dans le fond, c'est le remplaçant de la Golf, parce que la Golf n'existe plus sur notre échiquier automobile en Amérique du Nord, seulement en version GTI ou Golf R, mais là, on est dans un autre prix complètement. Fait que le Taos, là, remplit bien sa mission. Et mon numéro 1, j'ai pensé, un peu comme toi, j'ai bien adoré, là, je l'ai mis en duo, le duo Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6, voiture 100% électrique. Vraiment, ce sont des voitures qui m'ont vraiment épaté par leur performance, le temps de recharge, etc. Moi, à la maison, j'ai une borne de 9,6 kW, 240 volts, 40 ampères. Et ces véhicules-là là, ont répondu avec merveille, là, avec un temps de recharge quand même pas trop long et quand même, évidemment, plus long que faire le plein à votre station-service, mais quand même dans des temps raisonnables les semaines que je l'ai essayé. Fait que ça, c'est un peu ma rétrospective de mes top 5. J'aurais une mention spéciale pour 4 autres véhicules que je n'ai pas nommés, mais quand même qui ont attiré mon attention en 2022. J'ai pensé au Kia Sportage hybride 2023, très spacieux, économe de carburant. Fait qu'il a fait le travail, comme on dit. J'ai bien aimé aussi le Toyota Tundra, même si ce n'était pas le véhicule avec la plus belle présentation, disons, pas une présentation aussi belle qu'un Ram, par exemple, un Ram 1500. Par contre, j'ai bien aimé, j'ai très apprécié le comportement routier du Tundra, que j'ai trouvé le plus sportif de toutes les camionnettes pleine grandeur dans le créneau nord-américain. J'ai trouvé que c'est celui-là qui prenait le mieux les courbes, qui était le plus prévisible. Puis dans ce type de petits camions-là, c'est quand même le fun d'avoir un sentiment de sécurité que des fois on ne retrouve pas avec les concurrents nord-américains de ce créneau-là. J'ai apprécié également la Subaru WRX de nouvelle génération, qui était un modèle très performant, bien adapté à notre capacité pour la capacité hivernale sur le territoire québécois. Fait que ça, vraiment, là, j'ai apprécié. Là, si vous aimez le design, le look, vraiment côté mécanique, puis côté 4 roues motrices légendaire de chez Subaru, vraiment un bon coup de ce point de vue-là de Subaru. Et pour terminer, le Jeep Wrangler Rubicon 4XE, qu'on avait essayé en début janvier 2022,
C'est rare, surtout que c'est un hybride branchable. En général, quand un manufacturier annonce une autonomie électrique de 35 km, ben, je m'attendais, j'ai dit, ben, en plein hiver, on avait essayé le véhicule, si tu te rappelles, dans la neige, puis c'était très froid. Je m'attendais à des performances en mode électrique seulement de peut-être 20, 22 km, parce que c'était 35 km annoncé. Bien, malgré ces grands froids-là, je réussis à atteindre quand même un 40, 42, 43 km en froid quand même extrême, là, en bas de moins 20. Fait que ça, c'est quand même quelque chose d'apprécié parce que toutes les autonomies annoncées des manufacturiers en mode électrique que j'ai eu à essayer dans un mode hivernal étaient tous en deçà de ce qui était annoncé. Et c'était un des seuls qui était à l'opposé de ça. Fait que quand même, ils ont été conservateurs dans leur annonce, mais le véhicule est capable de faire mieux. Fait que c'est un peu, là, en résumé, mes top 5, mes mentions spéciales pour l'année modèle 2022 pour tous les véhicules que nous avons présentés sur la chaîne Christopher Car Review.